La tente c'est là, donc si tu veux acheter des crédits, va sur vivacoin.com, le site le plus sécurisé du marché. Tu as plusieurs options pour acheter tes crédits grâce notamment à l'échange de joueurs. Et tu as 5% de réduction avec le coupon PUN, PUN, tout est dans la description de la vidéo. Quelle Ligue des Champions les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo oui bien sûr, les gars je sais pas compter la deuxième vidéo débriefing et je mets un 3 bien évidemment sur les mains, bien évidemment c'est important. Et aujourd'hui vous l'avez vu, le match qui s'est déroulé d'ailleurs, qui était en clair, et c'est l'une des premières fois qu'on voit un match de Ligue des Champions en clair et ça fait plaisir cette année. Parce que c'est vrai que les matchs, gros, les Canal+, les Beansport, surtout Beansport gros, c'est pas que je vous aime pas Beansport, mais je peux voir votre match sur la télé mais sur l'ordi ça marche pas frérot, c'est quoi vos forfaits chelous? Je vais pas parler de ça aujourd'hui, on va parler du match bien évidemment qui a opposé l'AS Roma contre Liverpool, et ça a été un match assez exceptionnel, fort comme hier quoi, fort d'intensité, mais qui a vraiment été ça a été un match attaque-défense, voilà les gars, c'est attaque-défense, c'est un peu les matchs FIFA, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à construire, bien évidemment il y a de la construction, surtout du côté de l'AS Roma, mais c'est vrai que Liverpool les gars, ils sont pas là pour faire le jeu, ils s'en battent les couilles, ils veulent marquer un but et puis stop, ils veulent défendre en équipe, et puis après partir le plus rapidement possible en contre, et ils ont les joueurs pour, et c'est leur jeu, et c'est le jeu de Klopp depuis des années. Quand tu as des joueurs comme Mané, comme Salah, comme Firmino, des joueurs qui sont très rapides, très techniques, et qui sont très complets, bah, il faut bien faire bien évidemment jouer en fonction de ces joueurs là, et Liverpool a les moyens de le faire. On va un petit peu résumer le match. Au niveau des compositions d'équipe, je vais vite vous la faire les gars, parce que c'est vrai que c'est pas non plus ce qu'on recherche hein. Maintenant les compos en gardien pour l'AS Roma, on a du Alisson, défense, Fazio, Kolarov, Manolas, De Rossi, Florenzi, Nainggolan, Pellegrini, Dzeko, El Shaarawy et Chic, Chic bien évidemment, ah là je le demande bien sûr. Et pour Liverpool, Karius, Arnold, Lovren, Robertson, Van Dijk, je sais pas comment on prononce, Anderson, pardon, Milner, Wijnaldum, Firmino, Mané et Salah. D'ailleurs le commentateur de C8, c'est pas que je t'aime pas gros, mais Salah c'est un être humain comme les autres. Tu vois, quand il a la balle, même quand il fait une passe, c'est waouh, quelle passe de Salah, il le chie, c'est incroyable, arrête. On a vu un début de match assez fou, l'AS Roma, tu sentais qu'ils voulaient marquer, qu'ils voulaient directement enchaîner, et c'est ce qu'ils ont pas fait, parce que Ben Mané a marqué, hein, voilà, sur la seule action que Liverpool avait. Ça fait 1-0 pour Liverpool, et là on se dit bon, le match est plié, c'est bon les Reyes, c'est bon, on arrête de regarder le match. Et mais non! Pourquoi? Parce que l'AS Roma, qu'est-ce qu'ils font? Et bien quelques minutes plus tard, ils marquent sur un contre son camp de Milner. Le but est assez gag, mais bon, ça c'est les buts que tu te prends, c'est rare, tu vois ce que je veux dire, mais quand ça arrive, c'est comme ça arrive. Du coup, il y a un partout, on peut se dire éventuellement qu'il va y avoir, je ne sais pas, une petite remontada, la Romatada comme on le dit. Et ben là, non en fait, parce que Wijnaldum, salut, je m'appelle Wijnaldum, je suis hollandais, salut, et ben il marque, voilà. Et ça c'est un petit peu chelou, parce que c'était un but un petit peu bizarre, parce que je crois que c'est Dzeko qui fait la passe décisive pour Wijnaldum, ce qui est un petit peu bizarre, parce que ce ne sont pas deux gens de la même équipe. Et tu peux te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce délire? Et ben malheureusement, pour l'AS Roma, Wijnaldum place une tête, et là Alisson sort un peu bizarrement, je vais pas vous mentir, je trouve que Alisson sur le coup est pas... genre il sort, mais tu vois, il sort comme ça, tu vois ce que je veux dire gros, non, tu sors comme ça gros, tu fais pas ça comme, je sais pas gros, enfin il faut que je revoie les images réellement parce que je me suis un peu trop en tête, mais j'avais ça comme idée en tête, comme image. Après, alors j'ai tout noté sur mon téléphone aussi, pour ce qui est des buts, alors les gars, le 2 partout aussi, pour l'égalisation de l'AS Roma, je crois que c'est au début de la deuxième période, c'est un but de Dzeko, oui, Dzeko, voilà aussi, c'est un arrêt d'Alisson qui a été dévié par Dzeko, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle le ballon, il frappe, il la met à gauche et ça fait but, petit filet je crois, et là pendant 30 minutes, je vais pas dire on se fait chier, l'AS Roma a d'énormes occasions, mais il marque pas. Alors comme il marque pas, ben on se dit c'est bon, c'est foutu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Nainggolan qui marque, qui d'ailleurs ne célèbre pas parce qu'il sait que ça va être difficile. S'ils veulent gagner, l'AS Roma va falloir vraiment avoir de la schneck et aussi les occasions. Il met le 3-2 et là, à la 90e plus 2, il y a un penalty qui est sifflé. Alors j'ai vite fait vu les images, je sais pas s'il est... Il est un peu contestable, je trouve. En tout cas, il méritait... Enfin, je sais pas, franchement, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez du penalty pour le 90 plus 2? Mais l'arbitre s'est dit, tant on sait jamais, pour le football, vas-y, je le mets penalty. C'est ce que je veux dire. Tant l'AS Roma et mettre le 5 de... Non, en fait, ils s'en bat les couilles parce que dès que le penalty est tiré et marqué, hop là, engagement, et c'est bon, c'est la fin du match. Il y avait que 3 minutes de temps additionnel, ça aurait mérité un petit peu plus, je trouve. 3 minutes, c'est pas, tu vois ce que je veux dire gros. Attends, et Barcelone, Paris, il y avait eu combien? Il y a eu 6 minutes de temps additionnel, gros, tu mets 6 minutes minimum. Bon, enfin bref, ça a été un très beau match, vraiment, j'ai beaucoup kiffé. Après, c'est vrai qu'il y a eu de très... Franchement, Mané a fait un putain de match, surtout une putain de première période. Nainggolan très fort, bon bah il met un doublé, c'est pas anodin, tu vois ce que je veux dire, mais malheureusement, bah l'AS Roma se qualifiait pas. Donc du coup, bah qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que la
finale de la Champions League, ça va être un sucré, j'ai envie de te dire, Liverpool, Real Madrid. Ça fait plaisir de voir des clubs comme Liverpool, parce que ça fait longtemps qu'ils sont pas arrivés en finale de Ligue des Champions, qui n'ont pas fait un aussi beau parcours qu'ils le font actuellement. Voir des clubs comme ça, pas comme le Bayern, pas comme le FC Barcelone, pas comme la Juve, des clubs un petit peu qu'on ne voit pas, tu vois. Ça fait longtemps qu'on avait eu Liverpool en finale, même s'ils l'ont gagné, je crois, 5 fois la Ligue des Champions, qui est assez énorme, hein. C'est le club le plus titré au niveau Ligue des Champions, hein, pour l'Angleterre. Et moi, ça me fait plaisir de voir un Liverpool-Real Madrid. Quel est mon favori? Je vais pas vous donner un nom, je vais pas vous mentir. Moi, je partirai plus sur le Real Madrid, mais Liverpool peut le faire aussi. Et Liverpool peut-être manque un peu d'expérience. C'est vrai que l'effectif est assez, je vais pas dire novice, c'est pas du tout vrai, mais par rapport au Real Madrid, quand t'as des Ramos, quand t'as des Ronaldo, quand t'as des Modric, des Kroos, des Casemiro, des joueurs qui ont gagné je ne sais combien de Ligue des Champions, je peux te dire qu'il y a un léger avantage pour le Real Madrid. Mais comme je peux le dire aussi, parce que je suis un grand philosophe, une finale ça ne se joue à rien, à part quand il y a que 5-0, là ça se joue un peu. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a fait kiffer, likez si vous kiffez bien évidemment, parce que c'est des genres de vidéos que j'aime bien faire, vraiment, je trouve ça très sympa à faire, parce qu'elle manie un peu le foot, un petit peu l'humour aussi, parce que je suis un très fort, hein, niveau humour, je vais arrêter, je vous dis à la prochaine, c'était votre Gapon, plein de bisous, peace.